Et pour raconter la télé il y a 40 ans, eh bien on va regarder ce qui s'est passé entre le lundi 12 janvier et le dimanche 18 janvier 1976. Cette semaine-là, à Château-Gaillard en Eure-et-Loire, un couple décide de se marier dans une cage au Lion. À Vouvray, en Indre-et-Loire, le vin fait la foire. Et puis, un groupe de rock très 70s fait les beaux jours de la télévision régionale. Le groupe s'appelle Mona Lisa. Il n'existe plus, mais on a retrouvé l'ancien batteur. Il habite à Main-sur-Loire. C'est pour ça qu'on est là d'ailleurs. Le journal de la semaine, eh bien ça commence maintenant. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Voici le sommaire de notre journal. Des champs, 4 murs et un toit. On commence donc avec un couple qui décide de se marier dans la cage d'un lion. Quelle drôle d'idée! Sur place en tout cas, personne ne semble vraiment effrayé, pas même le curé. Mon père, est-ce la première fois que vous rentriez dans une cage au lion? Absolument, oui. La première fois. Vos impressions? Aucune impression, aucune crainte du fait que le dompteur était là. La scène s'est déroulée dans une petite commune d'Eure-et-Loire, Château-Gaillard, juste à 2 km d'un village qui s'appelle Lyon-en-Beauce. Le mot de la fin, c'est pour la mariée. Qu'est-ce qui vous fait peur dans la vie? Le mari. Le mari, voilà, c'est bien. Autre actualité, le vin qui fait la foire à Vouvray. En janvier, le Vouvray fête la Saint-Vincent, le patron des vignerons. Un grand vin à déguster toutefois avec modération, n'est-ce pas, monsieur le gendarme? D'être tout simplement léger et très fruité. Cette semaine-là, un groupe de rock est à l'honneur, les Mona Lisa. Le tournage s'est déroulé à Épied, en Beauce. Bonjour Francis. Salut Flavien. Francis Poulet, vous êtes l'ancien batteur du groupe Mona Lisa, dont on vient de voir à l'instant quelques images. Vous vous souvenez de cette journée de tournage à Épied-en-Beauce? Si je m'en souviens, ouais. J'en ai encore des frissons. Ouais. La chair de poule. Non, il faisait un temps, vraiment, il caillait, il pleuvait. C'est pour ça qu'on courait d'ailleurs comme des dératés. Non, vraiment, oui, je m'en souviens très bien de cette journée-là. Mona Lisa, c'est venu comment? Pourquoi ce nom? Ah, bah, c'est un petit peu par hasard. Je me souviens que notre bassiste feuilletait un jour un magazine dans un troquet, il feuilletait et puis il est tombé sur une image de la Joconde, Mona Lisa. Il nous parle de ça et tilt. Tiens, pourquoi pas Mona Lisa? Vous étiez connu dans la région? Ah, dans la région, oui, mais au-delà même. Oui, dans la région, on était connu. Oui. On a fait beaucoup de concerts sur Orléans. Vous étiez le batteur? Ouais, j'étais le batteur, ouais. Vous avez enregistré 5 albums, 5 vinyles. Ah oui, 5. On écoute tout de suite un extrait parce que, eh bien, vous en avez conservé quelques-uns chez vous. Je les ai conservés tous. Avant qu'il ne soit trop tard, j'aimerais découvrir des mondes inconnus. Ça vous fait quoi d'entendre ces musiques que vous, bien sûr, vous connaissez, mais il y a quoi? Il y a de la nostalgie, c'est quoi? Oui, il y a un peu de nostalgie, évidemment, mais moi, en tant que musicien, j'écoute aussi le son et je me dis, à cette époque, quand même, les conditions d'enregistrement n'étaient pas celles de maintenant. Il y avait une grande liberté à cette époque, justement pour la création, pour... Ah ouais, je pense que on était plus libre que maintenant. C'est-à-dire? On n'y arrivait sûrement pas, d'ailleurs on n'y est pas arrivé, mais on pouvait un peu faire ce qu'on voulait. Ouais. Pourquoi vous êtes-vous séparés au début des années 80? Bah parce que pécuniairement parlant, on n'y arrivait plus, c'est dur, on tourne, mais pas de résultat. On a arrêté, on a jeté l'éponge. De nombreuses années plus tard, en 2012, il y a tout juste 4 ans, vous fondez un nouveau groupe avec, je crois, quelques-uns des anciens membres de Mona Lisa. Oui, on a fondé donc avec un bassiste et un batteur d'Orléans, du coin, un groupe qui s'appelle donc Robert Soul. Ça veut dire quoi? Robert Soul, c'est âme de voleur, ou voleur d'âme. Là, c'est du rock et c'est de la reprise. Et c'est quoi la différence avec Mona Lisa? C'est tout complètement différent parce qu'on ne fait pas de composition, on pique les morceaux des autres.
Vous allez jouer beaucoup là par exemple en 2016? Ah, en 2016, on va jouer sûrement. Bon, je peux vous donner une date définitive, il n'y a pas rien de ferme et définitif. On va jouer, c'est sûr, au moins à la fête de la musique. C'est quoi, le rock à 60 ans, ça conserve? Ben, j'espère. Je trouve que oui. Merci Francis. Ah ben, de rien, Et Flavien. en cette période de vœux, eh bien, bonne année au Rubber Soul. Bonne année à toi et bonne année à toute l'équipe. Merci beaucoup. Salut, ciao, merci. On termine ce journal de la semaine avec une dernière image. Image de Miss France 76, une jeune réunionnaise. Elle est reçue à cette époque à Amboise par le maire de la ville, Michel Debré. Michel Debré qui est également député de la Réunion. Enfin, une chose est certaine, Monique Uldaric est ce qu'il est convenu d'appeler un très beau brin de fille, digne de représenter notre pays dans les compétitions internationales. L'histoire ne dit pas où Michel Debré emmène la jeune réunionnaise. Le reportage s'arrête là et en même temps, me direz-vous, cela ne nous regarde pas. À la semaine prochaine.